l'exécutif à cran. En pleine crise énergétique, le gouvernement tente le tout pour rassurer les Français, mais parfois, des personnalités extérieures y mettent leur grain de sel. Comme Laurent Méric, porte-parole d'Enedis, qui a affirmé sans sourciller sur BFM TV ce lundi 5 décembre, qu'en cas de coupure d'électricité, les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires par les préfectures. Cela signifie notamment qu'un malade sous respirateur artificiel est délestable et devra se rendre dans une zone non impactée si son logement n'est plus alimenté. Une phrase en apparence anodine mais qui aurait fait dégoupiller Emmanuel Macron. Son sang n'a fait qu'un tour en découvrant cette séquence, révèle un proche aux Parisiens. Dans la nuit de lundi à mardi, le chef de l'État demande à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de recadrer l'ensemble des opérateurs. L'intervention de Laurent Méric provoque l'indignation de l'opposition sur les réseaux sociaux et fait tellement parler partout en France que ce mardi 6 décembre, le président a pris la parole depuis l'Albanie et le sommet UE-Balkans, pour dénoncer les scénarios de la peur. Nous allons tenir cet hiver, a-t-il aussi rassuré, épinglant Enedis pour sa grande maladresse. Ce débat est absurde, le rôle des autorités publiques, ce n'est pas de transmettre la peur. Supérieur à Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie et l'exécutif dénonce le manque d'empathie d'Enedis dans Le Parisien, l'entourage du président fustige l'empathie d'un parpaing démontré par Laurent Méric, alors que les Français tentent déjà de limiter leur consommation énergétique. Les Français ont réussi par leurs efforts à baisser leur consommation de 7%, il faut maintenant atteindre les 10% pour passer l'hiver. C'est cela qui compte, pas de se demander ce qu'il se passerait si on se retrouvait coincé dans un ascenseur au moment d'un délestage, sermonne ainsi un communicant de l'Élysée dans les colonnes du quotidien. Rien n'allait dans les mots d'Enedis. Le pire, c'est que tout le monde pense que c'est le gouvernement qui parle, pointe amer un ministre. À l'Assemblée nationale ce mardi, Elisabeth Borne a tenté de corriger le tir en clarifiant, contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Mais dans les couloirs du pouvoir, l'inquiétude se fait tout de même ressentir. Craignant d'être pointé du doigt pour son impréparation, comme en 2020 avec les masques ou à la rentrée dernière avec la pénurie de carburant, mais ne souhaitant pas non plus provoquer la panique, l'exécutif semble se tenir en équilibre. Crédit photo, Dominique Jacovide.